Régional de gestion des matières résiduelles de Portneuf dresse un bilan positif de la dernière année d'opération et souhaite poursuivre sur cette lancée, particulièrement en ce qui a trait aux matières organiques dans les commerces, industries et institutions du territoire. Le président de la Régie régionale, maire de Neuville et aussi préfet de la MRC de Portneuf, Bernard Gaudreault, était particulièrement heureux en début de semaine de souligner que le taux de diversion des matières résiduelles a atteint 64 % en 2015, un record. En 2014, ce taux était de 61 %. En fait, 64 % de toutes les matières récupérées dans les 23 municipalités membres sont détournées de l'enfouissement et ont une deuxième utilité. On compte 54 342 visites dans un ou l'autre des 5 écocentres opérés par la Régie. Il s'agit de 5 465 visites de plus que l'année précédente et on estime à 19 000 tonnes le poids total des matières récupérées et traitées. On retrouve les écocentres à Neuville, Saint-Raymond, Saint-Alban, ainsi que les 2 écocentres saisonniers de Saint-Ubalde et Rivière-à-Pierre. Quant au bac brun, les matières organiques, on estime à 5 530 tonnes le poids total des matières organiques récupérées, équivalent à 855 camions de collecte. Environ 80 % des ménages récupèrent leurs matières organiques, mais un peu moins durant l'hiver. La Régie a procédé à l'évidange de 6 975 installations septiques en 2015 et recueilli 12 500 tonnes de boue qui sont déshydratées et valorisées en compost ou matières fertilisantes agricoles. La Régie procédera à des travaux importants ce printemps à l'écocentre de Neuville. La section des matériaux de construction sera relocalisée et le broyeur à bois sera déménagé. Une plateforme de béton de 34 000 m² sera construite et un dôme sera installé sur la plateforme pour permettre le tri des matières. Le site web larégieverte.ca sera aussi revu et mis à jour. La durée de vie du site d'enfouissement de la Régie à Neuville est estimée encore à 35 ans. Il faut dire que plus les matières récupérées sont détournées de l'enfouissement et plus longue sera la durée de vie du site. Parlons maintenant des défis à relever pour les gestionnaires de la Régie régionale de gestion des matières résiduelles de Portneuf. En premier lieu, on a annoncé la nomination de M. Jean-Luc Mercure au poste de directeur général suite au départ pour la retraite de M. Marc-André Trudel le 1er janvier dernier. On a aussi procédé à l'embauche de Mme Hélène Verrette au poste de secrétaire trésorière. M. Mercure et Mme Verrette sont employés à la Régie depuis respectivement 34 ans et 10 ans. Le défi le plus important demeure la collecte des matières organiques et récupérables, dont les assiettes et ustensiles de plastique dans les institutions, comme par exemple les cafétérias des institutions scolaires ou de la santé, les commerces, particulièrement les restaurants à service rapide et les marchés d'alimentation, ainsi que les industries, dont les serres ou les producteurs agricoles, et où on retrouve toutes sortes de matières récupérables. À ce sujet, un agent de sensibilisation sera embauché au cours des prochaines semaines dans le but de convaincre les entrepreneurs et dirigeants d'emprunter la voie du triage et de la collecte. Écoutons le président de la Régie, Bernard Gaudreault. Je donne toujours le même exemple, les marchés d'alimentation. S'il y a une clientèle intéressante sur la gestion des matières organiques, que ce soit les matières évidemment maraîchères, à l'heure actuelle, ça s'en va tout dans le déchet. Alors, on aimerait que, évidemment, sensibiliser ces entrepreneurs et ces gens d'affaires de dire, bien, écoute, est-ce qu'on est capable, en fait, en collaboration, de faire en sorte que cette matière-là puisse être récupérée pour éviter l'enfouissement. Alors, il faut sensibiliser ces gens-là, il faut les informer des programmes qui peuvent évidemment leur être offerts, des méthodes qui peuvent évidemment mettre en place pour faire en sorte qu'ils n'y ont pas d'impact financier d'emprunter cette voie-là. Alors, 2016, l'agent de sensibilisation aura à faire cette tournée. On va cibler évidemment les grands marchés qui vont nous permettre de mettre en place certains projets pilotes avec eux et nous l'espérons, si nous sommes en mesure de concrétiser un résultat intéressant, de le déployer à plus grande échelle. Il faut dire que jusqu'à maintenant, les institutions, commerces et industries ne sont pas visées par les collectes de matières résiduelles. Chaque entreprise est responsable de la gestion de ces matières et, ultimement, elle doit payer pour transporter ses déchets au site d'enfouissement. La facture est déterminée en fonction du poids. L'innovation sera donc de trouver la formule qui sera gagnante pour les deux parties. Écoutons à nouveau Bernard Gaudreault. Juste pour vous donner, en fait, l'explication. On prend le marché de l'alimentation. Les choux-fleurs. Les choux-fleurs sont déjà emballés dans du plastique. Si on souhaite, évidemment, les convaincre de prendre le chou-fleur et de le mettre dans le bac brun,
comprenez que ça va prendre une manutention manuelle. Alors, il va falloir que quelqu'un, un employé, enlève la pellicule de plastique et le mette dans le bac. L'entrepreneur va dire, écoute, il va falloir que je paye quelqu'un pour faire ça. Alors, est-ce que c'est gagnant pour moi? Et oui, ça peut être gagnant pour vous parce qu'à l'heure actuelle, ce qui va dans le bac de déchets, bien, l'entrepreneur, lui, il paye au tonnage. Donc, tout ce qui est enfoui, nous, on y envoie une facture. Alors, si on est capable de le convaincre, on est capable de convaincre beaucoup de gens, de dire, bien, écoute, ce que tu vas faire éviter dans le bac, tu vas avoir une économie directe sur ta facture. Bien, lui, il va calculer. Ça me coûte tant de plus d'une amende de main-d'œuvre, mais j'ai une économie de X. Puis au final, tout, il faut que dans la colonne, ça soit positif pour lui. Si c'est positif pour lui, c'est positif pour nous. Le projet d'un écocentre à Sainte-Catherine de la Jacques-Cartier est toujours en cours. Par contre, aucun terrain n'a encore été choisi pour son implantation. La Régie régionale de gestion de la matière résiduelle de Portneuf compte une vingtaine d'employés, dont 5 saisonniers. 23 municipalités sont membres, les 18 de la MRC de Portneuf, 4 de la Jacques-Cartier, Shannon, Fossambeau-sur-le-Lac et le lac Saint-Joseph, ainsi que Notre-Dame de Montauban dans la MRC de Mekinac. Le budget 2016 se chiffre à 10 750 000 $, 500 000 de plus qu'en 2015.